Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Bitcoin, nouvelle ATH depuis 2 ans, les gars. Félicitations à vous, ça fait vraiment plaisir. Et comme d'hab, dans cette vidéo, je vous parlerai aussi, bien évidemment, du Bitcoin, de tout ce qui s'est passé, ce qui se passe du côté des ETF. Je vous donnerai une petite crypto pépite. Je vous en ai promis au moins une par jour. Je vais essayer de m'y tenir et je vais vous donner un indicateur génial qui est un de mes préférés de top du Bitcoin. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous l'avez peut-être déjà vu passer. Mais là, je vais vous le donner, c'est vraiment un de mes préférés. En tout cas, le BTC, il est à 46 726 $. On prend 7% ce matin. Ether qui est un peu plus à la traîne, mais qui nous fait quand même un joli 5%. Du coup, ça s'est réveillé sur toutes les cryptos. On a surtout Missile Sol qui pousse 14,3%. Dans les rebonds, il est vraiment très très chaud. On a ADA aussi qui pousse un joli 9%. AVAX 14%. Belle perf du côté de DOT plus 8%. ICP qui pousse 21% ce matin, très joli. On a Ingentif qui continue de faire son bull run, lui, depuis un an, en plus 19%. NIR 14%, c'est joli. STX 18%, Lido 11%. Bref, c'est vraiment très très vert ce matin. Allez, on continue jusqu'à TIA qui pousse 19% et on descend jusqu'à la 50e position, juste avant SEI qui pousse un joli 20%, sans oublier BBSV qui pousse 22%. Bref, très très beau ce matin, ça fait du bien. Il y avait beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de FUD du côté de Twitter et de pas mal de gens sur les cryptos. Donc c'était plutôt sympathique et il y a eu quelques news, on va en parler du côté du daily du BTC. Donc une belle bougie haussière. On a tout traversé d'ailleurs. Ishimoku pour l'instant il nous apprend plus grand chose puisqu'on est en train de tout péter. Une belle performance pour le coup, donc ça c'est plutôt pas mal parce que c'est un break qui est assez franc. Donc pour moi la target là vraiment c'est d'aller chercher cette zone de rechargement de short, donc qui se situe vers les 48 200 $. On va passer en weekly pour qu'on le voit un petit peu mieux. Donc, pour moi, là, les gars, ce serait quand même assez logique d'aller chercher toute cette poche de liquidité. Et c'est là où il faudra vraiment s'inquiéter d'un retournement possible. Tout le monde attend une correction, moi le premier. Et c'est peut-être pour ça que on l'aura pas. Pour le coup, bien évidemment, le BTC, il aime bien piéger un grand nombre de personnes. Donc, il y a pas mal de gens qui étaient bearish, surtout après la correction qu'on a eue ce week-end, notamment sur les alts et hier. Voilà, là on a essayé de chercher les 47 200 $. Ça fait vraiment plaisir les gars. Donc pour l'instant je reste bull sur du court terme. Du côté des autres indicateurs, on a toujours BTC qui surperforme là pour le moment. Notamment du côté donc de la Bitcoin dominance. D'ailleurs, on fait un nouveau plus haut. Donc, est-ce qu'on va aller chercher les 57% qui est pour moi la prochaine grosse résistance? D'ailleurs, je vais passer en monthly parce que peut-être qu'on verra un petit peu mieux. Ouais, la prochaine grosse résistance, pour moi, elle est vers les 57, hein. C'était toute cette zone de travail. Donc, on va voir si BTC continue de drainer un maximum de liquidité. Ça fait partie des choses possibles. Donc, qu'est-ce qui s'est passé, les gars? On va passer du côté du Twitter parce que je voulais partager hier. D'ailleurs, n'hésitez pas à me rejoindre parce que je vous donne vraiment des infos en direct live. Donc, nouvelle ATH, je vous partageais la progression. Et surtout, ce qui s'est passé, c'est que on a tout simplement des professionnels là, sur CNBC qui nous parlaient justement de la possibilité donc que les ETF soient approuvés donc demain. On verra si c'est vrai et que ça démarre directement jeudi ou vendredi. Donc ce serait quand même une énorme news. Donc n'hésitez pas sur le Twitter, je voulais partager, c'est un tweet de good value. Et surtout, ça m'a vraiment fait mourir de rire. Il y a Gary Gensler qui a tweeté, donc le patron de la SEC, qui nous donne ses directives si jamais on investit dans le marché crypto. Donc ça a vraiment fait pousser le cours tout simplement. Parce que ça veut dire vraiment que là, il est au bout du bout, que c'est lui-même qui donne les trucs, etc. Pour justement les disclaimers. Donc, ce serait vraiment, c'est le bout du bout là. On a Gary Gensler qui nous parle de crypto juste avant la sortie potentielle des ETF. Pour le coup, là, je pense qu'il y a plus de secret. Et c'est ça aussi qui a pas mal boosté le cours. Et ça, je vous disais un petit tweet là-dessus, où tout le monde regarde le BTC avec les ETF, etc. Et c'est normal. Mais moi, ce que je surveille le plus, c'est vraiment ce qui se passe du côté d'Ether. Parce que je pense, et d'ailleurs je vous ai préparé le petit graphique, qu'on va avoir un dernier petit flush baissier, justement pour aller chercher toute la liquidité sous les 49 là. Et là, pour le coup, ce serait le moment. C'est pas pour autant qu'Ether performe là, il continue de faire du pump, mais c'est juste qu'à un moment donné, pour moi, on va aller chercher toutes les liquidités basées sur les ETF, là, faire un dernier petit flush baissier. ETH va continuer de pumper, à mon avis, si BTC pump, mais c'est juste qu'il pump pas beaucoup moins fort. Et à partir du moment où on arrête de chercher toutes ces liquidités, je pense que c'est là où ETH va se réveiller, qu'on va avoir un nouveau narratif autour des ETF d'ETH, et qu'au lieu d'être à la traîne, comme vous voyez ici, quand BTC fait plus 7, ETH plus 5, je pense que ça va être l'inverse. Et là, pour le coup, ce sera le gros de l'alt season, et possiblement, ce sera au même moment où, justement, la Bitcoin dominance
recommencera à s'inverser. Ça c'est mon petit, c'est mon petit plan. Je pense que ça pourrait se passer comme ça. Comme ça, vous savez tout. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez en commentaire. On continue avec mon indicateur magique, mon préféré. Il faut vous mettre en weekly. On va cleaner toute la map et il faut vous mettre en weekly. Et là, vous allez dans indicateur et vous cherchez tout simplement P-Cycle Bitcoin et regardez, c'est magique. C'est un indicateur qui nous donne les tops du BTC. C'est un de mes préférés. Vous voyez, depuis le dernier, depuis le bull run de 2012. 2012-2013, il a donné des tops du BTC, donc le P-Cycle, ici, il fallait sortir, ici, il fallait sortir. Pour le coup, c'est vraiment très très propre. Si jamais vous jouez avec cet indicateur, c'est très très chouette. En 2018, ça a encore une fois très très bien marché. Je ne sais pas s'il existait par contre à ce moment-là. En 2020, 2021, 2021, alors je sais qu'il y a un débat, moi je sais pourquoi, là il y a un nouveau plus haut, tout simplement, enfin on va en parler. Pour moi le top, je suis d'accord qu'il est ici, parce qu'ici pour moi ça a été un énorme piège, une chasse à la liquidité, c'est-à-dire qu'on est descendu, on a refait un piège pour aller venir chercher toute la liquidité, mais je peux vous dire que si vous étiez sorti là, c'était pas trop grave. Le seul truc, ce qui était un peu embêtant, mais ça c'était typique de ce bull run, c'est qu'on a eu quand même des belles performances des alts. Mais moi personnellement, si j'avais tout sorti ici, je me dis que j'aurais fait un très très beau bull run. Donc, je vais continuer de suivre cet indicateur. Et donc, on va voir la prochaine fois qui pop-up. Et là, pour le coup, les gars, ce sera aussi un super indicateur pour laisser un petit peu les alts tourner. Parce qu'en général, les alts, ils font leur top juste un peu après. Pour le coup, en général, d'ailleurs, c'était 3 semaines sur les anciens cycles. Là, vu qu'on a eu un double top, c'était un petit peu différent pour le coup. Et on regardera à ce moment-là où en est la cyclicité, hein, comme d'habitude, mais c'est vraiment un super indicateur et je sais que vous allez l'aimer et je vous laisse me mettre un petit like si jamais vous l'avez aimé. Ça me fera vraiment plaisir. Du côté de notre petite crypto pépite. En attendant, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Telegram. On en partage d'ailleurs tous les jours. Il y en a des sympathiques qui sont sortis. Et là, c'est HFT qui est plutôt pas mal puisqu'on est très très proche des bottoms. Alors, il y a une tokenomics qui est vraiment dégueulasse, mais pour le coup, je le trouve plutôt pas mal. Et d'ailleurs, si vous rentrez maintenant, vous serez mieux que moi pour le coup. Et cet HFT, il m'intéresse tout simplement parce que bon bah du coup c'est une crypto qui est assez récente, qui est 500e au market cap. Donc ça c'est donc ça veut dire qu'il a quand même pas mal de performances possibles. Et vous voyez qu'il est en train de revisiter ses plus bas vers les 0,20 pour le coup. Donc ça c'est plutôt pas mal. Par contre, je vous le dis, la Techonomics, elle est dégueulasse parce qu'on a 20% des tokens en circulation. Mais ça m'intéresse pour le coup. J'ai mis, parce que le projet est assez intéressant. Je vous laisse comme d'habitude faire vos recherches fondamentales. Il est disponible un peu partout. Moi, je vous ai mis le lien BingX. Il est aussi sur BigGate et sur KuCoin. D'ailleurs, vous voyez, il y a pas mal de liquidités pour le coup. Donc, n'hésitez pas à vous jeter un œil sur celui-ci. On a revisité les plus bas. On est à plus de 30% des derniers plus bas. Donc, moi, ça m'intéresse fortement. Comme d'hab, les gars, vous avez les petits liens en commentaire. En commentaire épinglé du côté de BigGet KuCoin, n'hésitez pas à en profiter. Kiffez bien là, cette journée parce qu'on est plutôt pas mal et on espère, les gars, demain, on croise les doigts, que ce soit enfin la news de l'ETF spot de notre ami, surtout BlackRock et puis tous les autres vont suivre derrière. Passez une très très bonne journée. Couvrez-vous bien. À demain, ciao.